Salut à tous. Bon, vous l'avez vu, le petit dernier est arrivé. Il est juste derrière moi. Donc on est lundi, il est tôt. On va attaquer comme d'habitude par un démontage complet, nettoyage, état des lieux. On fait ça ensemble. C'est parti. Donc on peut faire peut-être déjà un petit tour d'horizon. Donc T5 phase 2. Il est immatriculé en 2016, c'est un modèle 2015. Blanc, 102 chevaux. Donc au chapitre des spécificités, c'est un 2 places avant. On a ici une petite grille d'aération, une grosse grille d'aération même qui a été installée par le ou les anciens propriétaires, qui, si vous suivez un petit peu les aménagements que je réalise sur ma chaîne, va certainement nous gêner pour installer la fenêtre qu'on pose d'habitude. Donc il faudra trouver une solution pour ça. Donc c'est un haillon tôlé, j'ai pas encore décidé si j'allais lui poser une vitre ou pas. Un pare-choc arrière qui est à remplacer, parce qu'il a été repeint avec une sorte d'anti-gravillon, peut-être anti-rayure, lors de sa vie d'utilitaire, et puis surtout il a pris un gros pet là en bas. Donc je vais même pas essayer de le redresser, on va le remplacer. Et une autre grille d'aération, la même que celle du côté ici. Et en revanche à l'intérieur, il n'y a pas grand chose à en dire. Les panneaux classiques, le plafond pareil. Le plancher qui est équipé de petits rails de fixation. Et ça c'est la mission du jour. Donc voilà le chantier, je me mets en tenue de combat et on attaque démontage, nettoyage. Allez, étape 1, on se débarrasse de cette cloison de séparation. Les petites surprises habituelles quand on démonte une cloison. Les mouchoirs, les pièces de monnaie, les bouteilles d'orangina. Bon, tout de suite, ça ouvre la perspective sur la partie avant. Ensuite, on va démonter les cloisons et les panneaux. Et je vais vous montrer moi ce que j'utilise comme astuce pour défaire tous ces petits clips là. En fait, quand on les regarde de près, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, on voit qu'il y a une sorte d'empreinte pour y mettre une clé Allen. Donc on serait tenté d'y mettre une clé Allen pour les dévisser. Bon, laissez tomber, j'ai testé pour vous, ça marche pas. Il faut simplement un outil de haute technologie qui consiste en une vis à bois soudée sur un morceau de rond. J'ai même mis de la petite gaine pour mes petites mains pour pas les abîmer. Et globalement, si j'arrive à faire le focus, hop, vous mettez ça dedans, vous faites un petit tour pour qu'il prenne, vous tirez. Il n'y a plus rien dans la paroi et le clip il vient toujours comme ça de manière à ce qu'il puisse être remis. Donc vous les gardez précieusement si vous en avez besoin pour la suite. Voilà, donc tout le latéral est enlevé en quelques minutes. De la même manière, je vais faire le deuxième latéral. Ne pas oublier la porte latérale. On oublie tout le temps parce que quand on bricole, elle est toujours ouverte. Et le plafond qui s'enlève exactement de la même manière. Et on pourra s'attaquer au plancher. Apparemment, il y a un électricien émérite qui est passé par là. Magnifique. Donc ça, c'est pareil à enlever. Bon voilà, comme vous venez de le voir en timelapse, le plancher est sorti. C'est jamais évident tout seul, hein, mais en général ils sont quand même en 2 morceaux, donc ça se passe assez bien. Bon évidemment, toute la crasse accumulée au fil des années, elle est bien là, donc nettoyage, mais on peut déjà voir que malgré le fait que ce soit sale, c'est extrêmement peu abîmé, il y a quelques traces de frottement ici. Le reste on verra une fois propre. Voilà, partie arrière c'est terminé, il restera à briquer tous ces petits coins là qui sont un peu crado. Les parois sont belles, le plafond est beau. Je passe à ceci, ça nous donne un bel espace à isoler. Moi je nettoie tout ce que je démonte pour le remonter propre. Donc tout ça, ça va partir au lavage. C'est bien plus agréable d'avoir des pièces bien propres. Ce ciel de toit là, je vous l'ai montré tout à l'heure, il semblait pas si sale que ça. Il a été passé à l'injecteur extracteur. Et voyez-vous même la couleur de l'eau qui en a sorti. Comme quoi, c'était utile. Et donc officiellement, ça y est, le démontage est terminé. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de cloison, il n'y a plus de petites finitions au-dessus des sièges. Donc maintenant, c'est grand nettoyage. Quand il fait beau, je me mets dehors et je le fais même à grande eau dans la benne, ça pose pas de problème. Je le mets en pente et puis j'évacue toute l'eau. Bon là, c'est l'hiver, il fait un temps dégueulasse, donc ça va être au chiffon, au balai, à l'aspirateur, enfin bref, de quoi le rendre au tout propre. Donc c'est la base de départ hein, de tout aménagement, hein, c'est le nettoyage, vidage, etc. Je continue, je vais essayer de gratter tout ce qui est silicone qui dégueule un peu là-delà de la grille. Bien sûr passer l'aspirateur, récurer toutes les parois, tous les sols, parce qu'on y mettra à un moment donné des colles ou de l'armaflex autocollant, donc il faut que ce soit propre.
Alors une fois qu'on en a cette étape-là, il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est faire les éventuelles ouvertures qu'on a décidées, c'est-à-dire moi, il y aura une fenêtre et un lanterneau. Et la deuxième, c'est commencer à isoler le plancher. Moi, je préfère commencer par le plancher parce que j'aime pas bosser sur la tôle nue comme ça. Un, ça l'abîme, et puis deux, ça glisse. C'est pas très agréable. Donc moi, je pense que je vais commencer par ça. D'autant que le lanterneau que je vais poser, c'est le même que d'habitude, il va y aller. Mais la fenêtre que j'ai décidé de poser, avec cette histoire de grille qu'on voit ici, j'ai testé, elle passe pas. Donc il faut que j'en commande d'une forme un peu différente, c'est-à-dire elle va être, je pense, un poil moins longue, mais à peu près aussi haute. Donc on va y aller sur le sol isolé au polystyrène extrudé 20 mm entre lattes en bois, donc on va faire un lattage bois pour soutenir le plancher, et entre toutes les cavités créées par le lattage, on remplit de polystyrène, go. Voilà pour les lattes. On n'aurait plus qu'à remplir tous les espaces au maximum avec du polystyrène. Et voilà, c'est isolé. Wow. Magnifique, non? Donc il me reste plus que des tout petits trous à droite à gauche comme là-bas. Les seuils, là, les deux entrées. Parce qu'il faut que je présente les seuils en plastique pour voir un petit peu quelle place il me reste. Et surtout que je présente le plancher pour venir glisser après les derniers bouts d'isolant devant, mais ça c'est anecdotique. Donc voilà. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, même lanterneau que d'habitude, pour les mêmes raisons que d'habitude, c'est-à-dire aération permanente, compatible VASP pour ceux qui le passent par rapport à la surface du véhicule, ouverture bien large quand il est ouvert, moustiquaire et volet occultant intégré. Donc pour moi, c'est le meilleur choix pour un petit véhicule de ce type-là. On va l'installer de la même manière que d'habitude. J'ai mon gabarit de perçage qui est coupé exactement à la cote définie par le constructeur. On va venir le placer au milieu de ce pan de tôle. Première étape, on perce. Seconde étape, on fabrique un cadre d'adaptation en bois sur lequel on vient visser le lanterneau pour rattraper toutes les petites on va dire ondulations du toit. On fait des petites cales en PVC que l'on vient placer avant de tout coller. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, je trace le centre du panneau de tôle directement sur la tôle. Je place mon gabarit en face de ce que j'ai tracé. Je trace les coins. Ensuite, je perce les 4 coins. Et la suite va se passer sur le toit. Et donc, on retrouve les trous sur le toit. J'ai donc tracé à l'extérieur des trous au scotch la démarcation de ce que je dois découper. Et on va y aller à la scie sauteuse avec une lame à tôle. Voilà, la coupe est faite. Bon, je vais mettre un coup de lime maintenant sur tous les bords pour ébavurer ce qui doit l'être, mais bon, les coupes sont déjà très propres. Sont déjà très propres en fait à la scie sauteuse, hein, ça fait pas trop de bavure. Et puis surtout, je vais venir protéger avec une petite laque anti-rouille toutes les coupes que j'ai faites. Et le temps que ça sèche, on fabriquera les cadres de fixation. Et voilà, c'est installé. C'est serré avec 4 agrafes sur le cadre en bois. On voit la colle qui sort légèrement là où on en a mis, ce qui est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc l'étape suivante, c'est le plancher. Alors j'avais prévu moi de réutiliser celui-ci parce qu'il a l'air plutôt solide. Sauf que je ne voulais pas laisser ces rails-là qui vont faire des creux, comment dire, sous le revêtement de sol. Et le problème, c'est que non seulement ils sont vissés par en dessous, mais ils sont également collés. Donc j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose en les démontant. Donc on va refaire un plancher. Voilà, donc après avoir utilisé l'ancien plancher pour réaliser le gabarit, j'ai donc refait finalement un plancher complet en OSB de 15 mm d'épaisseur. Maintenant qu'on a un plancher en dur, eh bien écoutez, on va pouvoir attaquer l'isolation des cloisons et du plafond. J'ai déjà commencé, si vous regardez là-haut, à remonter le dessus des places avant pour que le véhicule puisse être quand même roulant au cas où, on ne sait jamais. Et donc on va poser de l'Armaflex 19 mm sur toutes les cloisons, donc dans toutes les cavités, au plafond également. Et on recouvrira les passages de roue d'une petite couche de 6 mm, histoire que tout soit bien recouvert. Alors avant de commencer l'Armaflex, je vais d'abord poser tout ce qui est moquette de finition. Et oui, on fait déjà de la finition avant même d'avoir vraiment commencé. En fait, il y a des parties tôlées qui vont rester visibles une fois qu'on a reposé les cloisons. Donc là, si vous regardez ici, on a la forme de la cloison arrière qui sera comme ça, qui va monter ici. Ce qui fait que tout ce montant-là
le montant en haut ici entre le toit, entre le plafond et le mur, cette espèce de triangle là, et puis tout le montant arrière du coffre là, toute l'arche. Ça sera visible en tôle comme ça. Alors il n'est pas vraiment question de laisser ça comme ça. Un, c'est pas beau, et puis deux, c'est très froid. Donc tout ça recouvre d'une moquette qui fait à peu près 3 mm d'épaisseur, qui va permettre de couper un petit peu le pont thermique, et puis surtout de faire une jolie finition, autre que la tôle visible dans le véhicule. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est de la moquette un petit peu molletonnée comme ça. Au niveau de l'épaisseur, voilà, ça fait à peu près 3 mm. Ça se découpe au ciseau. Et ça vient se fixer avec de la colle de ce type-là en bombe. Bon, de toute façon, vous avez déjà vu ça dans les vidéos précédentes, je vous mettrai une petite fiche là, en haut de l'écran. C'est de la colle contact, on pulvérise des deux côtés, donc une partie sur la tôle là, du véhicule, ou sur les panneaux de finition qui seront terminés de la même manière. Un coup de colle également sur la moquette à plat. Et puis quand la colle est sèche au toucher, on vient appliquer l'un sur l'autre. Et c'est collé. Allez, go! Donc voilà, on passe assez rapidement de ce morceau de tôle à ceci. Donc il faut bien finir de plaquer tout comme il faut. J'essaye de revenir ici jusqu'au seuil du haillon qui sera là. Comme ça, tout est vraiment bien mis. Je vais bien prendre mon temps pour bien glisser ça jusqu'en dessous, que la finition soit nickel quand on mettra les baguettes. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire tout le reste du véhicule. Voilà, donc j'ai terminé l'essentiel, tout le tour du coffre, tout le tour des cloisons et des fenêtres. De l'autre côté, il me reste juste un petit morceau au-dessus de la porte latérale au fond, et le morceau qui se trouve ici, juste au-dessus du passage de roue, qui lui sera légèrement visible, mais bon, on va le faire. Et ce sera ok. Allez, maintenant que les travaux un peu préparatoires à l'isolation sont terminés, c'est-à-dire la pose de la moquette, on va attaquer une partie qui vous intéresse tous. C'est la pose de l'Armaflex. Alors, c'est assez simple parce que c'est autocollant. Moi, j'ai choisi de l'Armaflex 19 mm partout sur les cloisons et les plafonds. Et on mettra 6 mm sur les passages de roue parce que eux seront de toute façon recouverts d'une petite boîte en bois épaisse. Enfin, 15 mm comme les meubles. Donc, ils n'ont pas besoin d'être forcément autant isolés que le reste. Donc ici, j'ai préparé donc, un restant de roule d'Armaflex. Voici une des chutes, donc 19 mm. En matériel, vous aurez besoin d'un bon cutter, d'une règle spéciale Armaflex. On la reconnaît parce que en fait, c'est marqué règle Armaflex dessus. Et puis d'une petite planche à découper. Ça vous évite de venir rayer votre joli nouveau plancher. Et donc pour démarrer, le plus simple, c'est de commencer par les plafonds parce que ce sont des grandes bandes parallèles, toutes droites. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. L'un des avantages de l'Armaflex, en plus de ses qualités techniques, c'est que ça se pose quand même relativement vite. Donc là, on voit bien, ça se conforme bien au petit ridule du toit. On garde bien sûr tous les petits morceaux, toutes les petites chutes qui vont aller un peu partout. Ici, vous voyez, là j'ai mis un grand morceau, il reste des petits coins. On pose les morceaux les plus grands possibles, mais si c'est pas possible à cet endroit-là, ou si vous avez une chute qui semble rentrer, il suffit de les mettre bien jointifs et tout va bien. Vous voyez, alors je sais pas si on va bien voir, mais par exemple, ici en fait il y a un raccord, si vous mettez ça bien bord à bord, il n'y a aucun problème. Allez, je continue. Allez, de bon matin, on va me remettre sur l'Armaflex, ça termine un petit peu tout ça, mais j'ai reçu une livraison importante qui contient notamment la fenêtre que je devais poser ici, donc elle est arrivée. Donc vous voyez, c'est une fenêtre qui est un peu plus petite que celle que j'ai l'habitude de monter, 500 par 350. Donc je vais découper le gabarit d'ouverture dans la tôle, comme d'habitude, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, je vous mets les liens en haut. Et on va essayer de le placer centré sur ce panneau de tôle et le plus près possible de la grille. C'est-à-dire que je vais essayer de faire quelque chose à peu près comme ceci. Et donc même technique que d'habitude, on scotche toute la zone sur laquelle on va travailler. Ça nous permet à la fois de tracer proprement sans tracer sur la carrosserie et de faire glisser la scie sauteuse qu'on va utiliser pour la découpe sans abîmer également la tôle autour. D'ailleurs, je scotche également le patin, le dessous en fait de la scie sauteuse pour que les scotch glissent bien l'un sur l'autre.
voilà, bon, je pense qu'on a une coupe bien clean. Et en plus, pour cette fois-ci, il n'y aura même pas de retouche à faire parce qu'elle est rentrée parfaitement, de manière ajustée. Donc elle se retrouve assez proche de la grille. Pas trop non plus, c'est plutôt bien. Allez, on déscotche. Et puis bien, comme d'habitude, on va aller mettre de l'anti-rouille sur le bord. Pendant que l'anti-rouille sèche, on fabriquera le cadre en bois pour la fixation par l'intérieur. Et voilà, c'est fixé et collé. Donc à l'intérieur, le cadre en bois et les petites agrafes de fixation qui viennent en fait serrer la vitre contre le cadre. Et à l'extérieur, je n'ai encore rien nettoyé. Tout est bien calé partout. On voit la colle qui déborde en haut. Donc c'est qu'on en a mis assez. Je vous laisse aller voir les vidéos qu'on a déjà fait sur le sujet de la pose des vitres. On retrouve toutes les infos utiles. Et voilà, fenêtre posée. On peut enlever le film. J'y arrive. Et maintenant que la fenêtre est posée, on appuie isolé autour. Puis j'ai terminé au-dessus du passage de roue. Il restera une petite couche ici de 6 mm à mettre. Ce sera caché par le meuble haut qui sera là après. Et de ce côté, le dessous du latéral arrière et puis toute la porte latérale. Alors je viens d'installer rapidement là, les deux fixations pour le Storfiama F45S noir, donc qui va être installé juste après. Et là, hop, on va installer le panneau solaire énergie mobile. J'ai ici un petit passe-câble. On va essayer de le mettre à l'aplomb du lanterneau, là, histoire que ça fasse à peu près propre. Et on va faire rentrer donc le câble à l'intérieur de l'habitacle, ici. Donc on va percer là, et je vais récupérer le câble à l'intérieur. Le panneau solaire, lui, il est simplement collé. Je fais un petit joint autour pour que ce soit propre. Et tout ça va coller gentiment. Là, c'est la fin de journée, donc les fixations du store, la fenêtre, le panneau solaire, et puis je vais en profiter pour faire le joint de finition du lanterneau. Tout ça va sécher tranquillement ce week-end. Bon, je suis passé rapidement sur la pose du panneau, il n'y a que de la colle à mettre en dessous. Un trou ici, un petit passe-câble pour protéger le bord de tôle le câble du bord de tôle. Un peu de colle sous le passe-câble, et tout ça, ça sèche jusqu'à demain ou après-demain. On a le petit camion qui attend dehors. Plus de pare-choc, plus de feu, parce que le pare-choc était à changer, comme je vous l'avais montré dans les premières, dans les premiers clips, il y avait le coin là qui était complètement enfoncé. Et ça nécessite de tomber le petit morceau de plastique qui est au-dessus, et donc les phares. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le store est installé. Bon, c'est la première fois depuis plusieurs jours qu'il ne pleut pas aujourd'hui, donc j'en ai profité pour sortir le camion dehors, utiliser le plancher d'origine pour tracer le revêtement de sol en PVC. C'est du sol Girflor, hein, comme vous pourriez mettre dans votre maison, dans votre chambre d'amis par exemple. Donc je vais profiter de reposer la deuxième partie du plafond, la première est déjà mise, pour y installer une lumière à LED à peu près dans cette zone, et pour y passer le câble avec celui du panneau solaire jusqu'ici, donc l'emplacement du siège passager. On a déjà le panneau solaire qui arrive là, on fera passer le câble du spot. Et ce que j'aimerais après, en fait, c'est utiliser ce passage là, qui va d'un siège à l'autre, pour faire passer tous les câbles jusqu'ici et les faire arriver dans cette zone là, qui sera en fait le côté d'un meuble. Donc ici, déjà, on verra plus les câbles, comme ça, il n'y aura aucun câble visible dans l'habitacle. Il me manque un peu de matériel là pour terminer les cloisons et les finitions intérieures, donc on va passer directement à l'électricité. Ça, c'est l'assise du siège passager, et c'est là-dessous qu'on va venir caler notre batterie auxiliaire qui est juste là. Donc pour ce faire et pour que ce soit bien solide, j'y ai soudé 2 cornières en acier, histoire de pouvoir mettre la batterie dedans et la sangler solidement au véhicule. Ça, c'est la première modif. Et la deuxième modif que j'ai fait à l'assise, c'est juste 2 petits trous ici, avec des inserts filetés, qui vont me permettre de venir installer cette petite plaque à l'arrière. Et c'est sur cette plaque, en fait, que je viendrai fixer mes 2 équipements électriques qui doivent être visibles, enfin, accessibles en tout cas, a.k.a. la boîte à fusibles et le régulateur du panneau solaire. Voilà, je suis en plein branchement du système électrique. J'ai fait la première étape qui consiste à connecter le régulateur du panneau solaire à la batterie, puis au panneau. Les voyants s'allument, ça clignote déjà en vert, ça veut dire qu'on a une charge. Et ce régulateur là, il est Bluetooth, donc en fait j'ai une petite appli. Hop, hop, voilà. Où j'ai la charge en volts qui sort du panneau.
et puis le voltage de la batterie, avec une évaluation ici du niveau de batterie. Donc c'est plutôt cool. Voilà, avec les fils un peu rangés, c'est tout de suite plus propre. Donc le petit panneau électrique ici, régulateur du panneau solaire, boîte à fusible. Sa petite boîte comme ça. Plus qu'à accrocher un petit peu les câbles pour être sûr que ça ne touche pas le siège. Et puis je vais reposer le siège avec ces 4 vis. Et ici, si c'est allumé, c'est simplement parce que il n'y a pas de fusible. Et ça, c'est le fil qui est relié à la lumière du plafonnier qui est allumé. Donc c'est un peu l'avantage de ces boîtiers à fusible là, c'est que ça s'allume quand le fusible est cramé. Donc il n'y a pas besoin de chercher très longtemps d'où ça vient. Là, je suis en train de terminer tout ce qui est moquette. Porte latérale, le latéral arrière. Il me reste ce latéral arrière de ce côté et puis le latéral de la fenêtre là-bas. Bon, bien, en ce qui concerne les cloisons, c'est terminé. Tout est moquetté. Le volet et moustiquaire côté cuisine, future cuisine en tout cas, est posé. Porte latérale c'est ok, latéral arrière droit c'est ok. Le haillon c'est quasi ok, il me reste plus que la partie haute. Je vais poser le sol PVC que j'ai déjà découpé. Et puis on dirait bien qu'on va pouvoir commencer à poser des meubles. Voici le sol qu'on va poser, donc découpé avec le gabarit utilisé pour fabriquer le plancher. Je vais passer un bon coup d'aspirateur là partout en dessous pour enlever la poussière et les éventuelles petites saletés. Et puis faire pareil sur le plancher bien sûr. Ensuite on pose tout, on ajuste parce qu'il va certainement y avoir des petits ajustements à faire, autour des passages de roues, etc. Et je mettrai quelques traits de colle, la même que celle utilisée pour coller la moquette, histoire que tout reste bien en place. Finalement très peu de reprises à faire. Avec le gabarit ça va tout seul. Bon, j'ai également attaqué les meubles en parallèle du reste. Je ne vous remontre pas la manière dont je fabrique et j'assemble les meubles. J'utilise du contreplaqué de 15 mm. Je vous mets une fiche là-haut, hein, parce que ça a été déjà vu dans plein d'autres vidéos. Je fais des trous en biais avec cet appareil et cette mèche, ce qui donne des trous de ce type-là. Hop. J'utilise de la colle et des vis de ce type-là. Tac. Et tous les meubles sont assemblés de cette manière. Ça, par exemple, c'est le passage de roue côté passager. J'ai terminé les structures principales des meubles. Donc le grand meuble arrière, côté coffre, on va dire. Et le meuble cuisine frigo. Ainsi qu'ici, le coffre qui viendra recouvrir le passage de roue arrière côté passager. Donc il est découpé au plus près du passage de roue à la forme du véhicule. Donc là on va pouvoir le fixer définitivement tout de suite. Et puis je vais commencer à présenter les 2 grands meubles que j'ai faits pour pouvoir les placer bien droit. Et on va tracer ça au sol avec du scotch pour en garder une trace avant de les terminer. Ça donne un peu une idée des volumes. Le frigo, 2 rangements, le plan de travail par-dessus jusqu'ici. Ici, le câble technique avec le réservoir de salle principalement. Et puis ici, 2 rangements avec une porte en haut et un rangement libre en bas. Un rangement en dessous, donc il y aura bien sûr un fond. Mais généralement le cric. Donc là, ce qui reste à faire, c'est ajuster tous les fonds pour que ça se mette bien. Là, on est pas mal déjà. Que ça se mette bien contre le mur. Aligner ces 2 meubles-là parfaitement. Ça m'a l'air d'être déjà pas trop mal. Et puis ensuite, il faut que je construise la fin de ce meuble arrière. Celui-ci est terminé. Mais la fin de ce meuble arrière avec une joue au milieu, mettre les portes, le fond de soute, etc. Lui, il est prêt à être posé. J'ai pas filmé l'intégralité de la pose, mais voici un petit état de l'avancement. Donc les meubles sont fixés. Ils sont vissés au sol, donc ils sont terminés, hein, tous les fonds sont mis. J'ai même commencé à mettre une porte ici. Le plan de travail est fait également et découpé, je vous montrerai ça tout à l'heure. Le câblage passe derrière, il y en aura un qui viendra pour le frigo et puis un pour la pompe et le dernier pour une prise USB sur le meuble. Et là je vais m'attaquer au réservoir d'eau sale que je vais venir fixer ici, donc je vais lui faire un petit bâti et puis un trou dans le plancher pour le vidage. Je n'ai pas encore terminé tout ce qui est évacuation d'eau sale, mais maintenant que les meubles sont à leur place définitive, on peut attaquer la fabrication du lit. Donc pour la partie sommier, j'ai déjà fait les découpes des 4 morceaux qui formeront le lit repliable.
J'ai un gabarit ici que j'utilise pour, comme c'est écrit dessus, pour découper toutes les lumières que je vais faire dans le sommier. De 1, ça allège vraiment le lit total, et puis de 2, ça ramène un petit peu de flexion, donc un petit peu de confort lorsqu'on dort. Et ensuite, je fabriquerai la structure glissante qui se mettra en dessous. Alors maintenant que les éléments sont à leur place définitive et que le lit est bien avancé, le support avant du lit est en train de sécher, en fait, est en peinture. Je profite qu'il n'y ait pas encore trop de meubles dans cet endroit-là pour terminer la partie technique ici. J'ai installé le réservoir d'eau sale qui fait 20 litres qui est là. Voilà, relié directement à l'évier. Il y a très peu de pente, mais il y en a, donc ça va être suffisant. Je fais un petit support ici et en fait le vidage se fera par le dessous du véhicule. On a ici l'arrivée du remplissage du réservoir d'eau propre qui sera là. Ça c'est les vents, et puis il suffira de faire passer un tuyau supplémentaire pour arriver jusqu'au robinet, et puis notre évier sera fonctionnel. Avant de placer les charnières, j'aime bien toujours faire une première présentation à blanc, on va dire, de tous les morceaux du sommier. Et donc voilà ce que ça donne une fois en place avec tout le bloc tiré. Donc ça c'est en gros la position finale quand toutes les charnières seront mises du sommier du lit. Ça fait donc un lit qui au fond fait un peu plus de 122 et devant fait 120 de large, 195 de long. Quand on en a l'étape de définition comme là, on fait un petit peu tout en même temps. Donc là j'ai pas mal de peinture et de vernis, notamment pour cette trappe là, enfin ce cache là qui va venir cacher le réservoir d'eau sale. Elle est en train de sécher tranquillement au chaud. Donc pendant ce temps-là, petite finition, j'ai installé les charnières et les boutons sur les portes. Il y aura 3 portes en tout. 1, 2 et 3. Cet espace-là, il reste disponible sans porte. Je mets des petites charnières comme ceci qui sont démontables en 2 parties. Ça permet d'enlever les portes plus facilement. Soft close. Et puis je mets ces petits boutons-là qui sont, s'il y en avait besoin, compatibles aux normes VASP. Et une fois installé, ça s'ouvre comme prévu en 2 temps, donc 1 temps et 2 temps. Et on a les réglages de charnière juste ici, si jamais on n'est pas bien en face. Bon, à partir de maintenant, ça va être beaucoup de petites choses à terminer, à peindre, à installer à droite et à gauche, que ce soit, alors les boutons maintenant c'est fait, mais terminer de fixer le lit en mettant bien les charnières, etc. pour que tout se mette parfaitement bien. Donc on va se quitter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais au moins elle est complète. Et on va se retrouver certainement la semaine prochaine pour la vidéo de présentation complète du véhicule terminé en extérieur avec des jolis plans et puis une visite complète. Allez, salut à tous, Kenavo!